Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog lecture qui, ma foi, aura été très rapide, expéditif. On est actuellement jeudi 24 août et je vous reprends cette semaine seulement maintenant puisque cette semaine je remplace une de mes collègues en réception des livraisons. Et donc je suis toute la semaine du matin et la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi aussi. J'aime beaucoup ce que je fais, genre j'aime trop ce que je fais. Le truc c'est que ça m'épuise, mais d'une puissance, je vous promets quand je rentre, je n'ai la force de plus rien, genre à part m'allonger sur le lit. Bref, du coup je reviens puisque j'ai des petites news niveau update lecture. Et oui, j'ai enfin terminé le tome 3 des Hells. Et j'en suis plutôt contente, en fait ce qui a fait que j'ai énormément plus apprécié ma lecture. Parce que si vous n'avez pas suivi mon vlog précédent, je vous disais ce que je pensais de ma lecture un peu plus approfondie. J'avoue que mon avis a un petit peu évolué parce que vers la fin, c'était beaucoup mieux. L'exploration du temple, les monstres de l'ombre, bref, c'était beaucoup mieux je trouve. Ça donnait beaucoup plus de dynamisme à l'histoire. Et donc bref, j'ai bien plus apprécié les derniers chapitres qui sont du point de vue d'un certain personnage. J'ai bien aimé. J'avoue que je suis assez curieuse de lire le tome 4, mais je trouve que ça va. Genre je trouve que c'est pas non plus un cliffhanger horrible. La fin, certes c'est intriguant, on veut savoir la suite, genre c'est supportable. Voilà pour ma petite lecture, la lecture terminée. Je vais vous montrer ma nouvelle lecture. Du coup, j'ai reçu Chronique du Premier Monde. Le tome 1 c'est... Alors attendez, les 7 pouvoirs. En gros c'est la maison d'édition qui était venue me contacter sur Instagram pour savoir si j'étais intéressée de lire une de leurs prochaines sorties. Enfin une de leurs sorties récentes du coup depuis le temps qui s'est passé entre. Et finalement c'était pas un livre qui me faisait très envie. Voilà, c'était pas ce que je lisais habituellement, donc je leur ai dit que le livre ne m'intéressait pas. Ils ont un grand catalogue quand même, en fait c'est une maison d'édition d'association, je sais pas comment le dire correctement. Attendez, je vais retrouver les messages pour pas vous dire de bêtises, je m'en voudrais un petit peu. Donc c'est l'association Yum qui est une maison d'édition qui veulent promouvoir du coup certains auteurs. Et donc le livre La Chronique du Premier Monde, c'est un livre qui me tentait un petit peu plus puisque en gros on va parler de Dieu, de pierre, de pouvoir. Alors j'ai pas encore commencé le livre et j'avoue que le résumé il m'intrigue, mais en même temps je ne saurais pas trop quoi vous en dire. En gros c'est un peu une fantaisie orientale d'après ce que je comprends, avec en gros il y a les dieux qui sont créés de certaines pierres de pouvoir et que c'est sous la protection de certaines personnes qu'il y a un élu qui va devoir réunir les pierres pour accomplir une prophétie. Il y aura une impératrice qui rétablira la paix, la justice et la liberté. Donc en gros voilà, je pourrais pas vous en dire plus que ça parce que je n'ai actuellement pas commencé le livre et que j'avoue que le résumé est un petit peu flou et que vous me connaissez, je suis très thématique, assez peu les résumés. Je vous ferai un résumé une fois que j'aurai un petit peu lu. J'avoue que j'ai juste lu le prologue qui fait 7 pages. Seulement sur ces 7 pages, il y a eu au moins 42 prénoms. Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec les prénoms pour l'instant, mais à force je pense que ça va aller. Je vous mettrai dans tous les cas, si vous le souhaitez, le résumé dans la barre d'infos pour aller vous renseigner sur ce livre qui a l'air vraiment sympa. J'avoue que du coup là sur la liseuse il fait quand même 1135 pages en espérant que ça a un petit peu de rythme. Je suis un peu fatiguée, je suis relaxée et tout, j'ai pas envie de perdre mon temps sur les réseaux sociaux etc. Donc je vais me poser et lire. Mais avant je voulais vous parler, en fait je me rends compte en ce moment, je sais pas pourquoi hier ça a été le déclic, j'ai ressorti mes oracles tarot et en fait je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup de tirer les cartes. Je tirais énormément les cartes à une période, c'était des tirages quotidiens que je faisais pour moi et pour mon entourage et je tirais beaucoup et j'avoue que depuis un moment maintenant j'ai énormément délaissé les tirages et hier c'est ce que j'ai fait des tirages pour ma sœur, pour moi. En gros je sentais que j'avais besoin de mon Darkwood tarot qui est un tarot qui va explorer la part d'ombre en vous. Donc en fait il est là pour vous aider à vous évoluer, à dire ce que vous ressentez profondément
même si c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. En gros, le tarot c'est vraiment ça. Il cherche pas à nous préserver, mais plutôt à nous montrer la vérité, à nous guider, et même si parfois ça peut ne pas plaire. Et donc j'avais très envie de tirer celui-ci. Et je l'ai tiré, et il y a par contre ce paquet de cartes que j'avais acheté il y a 1 an je pense maintenant. Non, 2 ans, le temps passe si vite. Et celui-ci je l'adorais parce que c'était avec celui-ci que je faisais mes tirages quotidiens. Et en fait ce que je faisais quotidiennement, c'est que celui-ci vous avez des actions, en gros c'est un peu des rituels. Et j'adorais faire les rituels tous les jours de l'oracle. Genre vraiment c'était trop bien. Donc hier j'ai commencé à faire ça et je me dis que j'aimerais beaucoup retirer quotidiennement mes cartes pour faire ma petite action du jour. Psychologiquement, mentalement, c'est hyper réconfortant je trouve, donc let's go, on va faire ça tout de suite. Ça m'aide beaucoup, je suis trop contente de retirer les cartes. Je me suis dit que maintenant j'allais garder un espèce de grimoire, un cahier, un carnet, et je vais écrire mes tirages du tarot dedans pour voir l'évolution du coup de tout ça. Je sais pas comment je dois le prendre. On est sur larmes de tristesse et de joie. Je disais que ça allait mieux qu'hier. Alors il me met que l'eau c'est changement et mouvement. Depuis hier je tire énormément les cartes de l'eau. Et en fait je les aime beaucoup ces cartes, je sais pas pourquoi. En fait j'aime beaucoup l'eau en général et je trouve que c'est hyper apaisant et relaxant comme carte. En vrai je vous recommande trop cet oracle, je l'aime beaucoup. Déjà les illustrations sont hyper jolies, c'est hyper coloré, très good vibe. Genre vraiment quand je tire les cartes là, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est hyper réconfortant je trouve. Demain on est vendredi et je vois Margot. Puisque ça fait un moment que Margot est revenue de vacances, que l'on voulait se voir parce que la dernière fois ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu, et qu'on essaye de se revoir un peu plus souvent parce que c'est hyper triste quand ça fait beaucoup trop longtemps qu'on s'est pas vu. Donc là en sortant du travail on ira à Cultura et on ira à l'espace culturel de notre Leclerc parce qu'il est magnifique, genre vraiment il est hyper beau. Je vous reprends dans ce vlog, on est dimanche 27, 28, je ne sais pas. Et je vous reprends, j'ai plein de petits trucs à vous dire. Je suis absolument ravie. C'était quand? C'était vendredi, j'ai vu Margot du compte Instagram Louvre des Salem. On s'est promené à Cultura et on a été à l'espace culturel de notre Leclerc. Et donc j'ai craqué à l'espace culturel, absolument pas pour des livres, mais des choses qui me rendent tout aussi joyeuse. Donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vous ai peut-être montré très rapidement, mais j'ai trop envie de vous partager tout ça, genre c'est incroyable. On va faire petit à petit. Je me suis pris 2 coffrets, donc je vais vous en présenter un et puis je vous montrerai ce qu'il y avait dans l'autre. J'ai gardé les boîtes mais elles sont actuellement à l'étage du bas, j'ai pas envie d'aller à l'étage du bas. Donc je me suis pris un coffret Homsae et absolument tout ce que j'ai acheté vendredi vient de chez eux. C'était un coffret douceur enchantée, donc genre c'était un coffret bougie encens. Je me suis pris cette magnifique bougie, c'est cannelle, vanille et cardamome je crois bien, si mes souvenirs sont bons. Et en fait elle est trop belle parce que vous voyez, rien n'est fixé niveau pierre, mais en gros voilà, vous avez des pierres dedans, c'est de la cornaline avec de la cannelle, etc. Genre ça sent vraiment trop bon. Je pense que je ne la brûlerai malheureusement jamais. Elle est sublime, elle est trop belle avec des pierres précieuses et tout. Enfin genre je kiffe et l'odeur incroyable. Donc il y avait ça. Il y avait dedans un porte-encens avec l'arbre de vie. Comme ça c'est mieux. Voilà, un petit porte-encens parce que dedans on a aussi de l'encens avec la senteur de la bougie. Ça sent absolument divinement bon. Je n'ai pas encore fait brûler l'encens parce que c'est un peu, vous voyez, les odeurs automnales hiver. Et donc, comme il faisait de nouveau chaud, j'avais pas envie
de mettre ça maintenant. Il y avait aussi une autre senteur, c'était menthe poivrée et je sais plus trop quoi. Ça sentait bon, mais j'avoue que quand j'ai senti cela, c'était le coup de cœur. Mais je prévois aussi un jour d'acheter genre l'autre coffret parce que oui, maintenant que j'ai découvert cette marque, depuis que je les ai découverts, bah, je reste sur leur site absolument 24 heures sur 24 pour faire ma liste de ce que j'ai envie d'acheter, c'est horrible. Second coffret que je me suis pris, c'est un coffret rituel de nouvelle lune. Et donc dans ce coffret j'ai déjà eu des cartes en fait pour faire plusieurs rituels lors de la nouvelle lune. Et donc vous avez les cartes avec les rituels à faire. Qu'est-ce que c'est, le dos, ce qu'il faut faire, etc. Donc j'ai vraiment trop hâte d'être la prochaine nouvelle lune. Dedans il y avait également une petite bougie blanche. En fait il prévoit en gros pour que vous puissiez faire vos rituels de nouvelle lune. Et donc dedans vous avez une bougie blanche. Vous avez 2 branches de bois de Palo Santo, donc pour purifier du coup les pierres, etc. Vous pouvez purifier la maison, etc. avec ça. Je l'ai déjà utilisé parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. On a eu un petit pochon, voilà, j'ai pété un bout, je suis un peu dégoûtée mais écoutez c'est pas grave. Et dedans on a eu 4 pierres. On a eu jaspe rouge, lapis lazuli, aigue marine et la citrine. Et en gros ça va être les pierres que vous allez utiliser dans le rituel qui étaient dedans. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé mon bois de Palo Santo pour pouvoir les purifier du coup avant utilisation. Voilà, je vous explique un petit peu ma vie, je suis absolument ravie. Genre vraiment une nouvelle moi. Et on a également eu du papier ensemencé, donc c'est des feuilles pour écrire en gros vos intentions pour les rituels. Donc voilà, il est comme ça. Voilà, je suis absolument trop contente. Et pour finir, genre vraiment le truc, je suis absolument ravie, j'ai eu un bâton de sélénite. La sélénite en gros c'est aussi pour purifier des énergies, etc. En général vous pouvez la passer sur vous. Et voilà, un peu partout, donc je suis absolument ravie du bâton de sélénite. Je suis trop contente, vraiment un truc de ouf. Et du coup voilà, je suis impatiente d'être le 15 septembre pour pouvoir faire mes petits rituels à la nouvelle lune. Et il faut savoir que sur le site, j'ai très envie de craquer. Mais genre craquer mon slip de malade. Je pense que vous avez pas loin d'une dizaine de coffrets pour par exemple les rituels de pleine lune, rituels pour aligner les 7 chakras, etc. Et donc j'ai absolument envie de m'acheter tous les coffrets. Faut savoir que j'avais vu le coffret du coup rituel nouvelle lune, mais avant ça j'avais vu autre chose que je voulais absolument. Genre je l'ai vu, il me le fallait absolument, genre j'ai vraiment senti un truc qu'il fallait pas que je parte sans. Et donc j'ai suivi mon instinct, j'avais très envie de repartir avec, mais je pouvais pas non plus faire des folies comme ça, sachant que ce mois-ci j'avais déjà pris mon bureau et mon armoire. Donc bon, j'ai essayé de me restreindre comme je pouvais, et Margot m'a offert mon cadeau d'anniversaire en avance. Je vais vous montrer, c'est incroyable. Du coup Margot m'a offert ma boule de cristal. Je la tiens comme ça parce qu'elle est pas fixée et que c'est hyper lourd. Mais du coup voilà, j'ai eu ma boule de cristal, je suis trop contente. Genre vraiment quand je l'ai vue, il fallait absolument que je reparte avec. C'est la première chose que j'ai vue. Et genre elle m'a appelée, un truc de ouf. Je sentais que je voulais trop avoir une boule de cristal. Et après j'ai vu les coffrets, etc. Et là c'était la débandade. Et du coup elle me l'a offert pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'est pas encore passé, c'est en septembre. Mais du coup elle me l'a offert en avance et je suis trop contente. Faut savoir que du coup en ce moment ça fait quelques temps, je crois déjà une semaine, que je sentais que j'avais besoin qu'on me guide. J'avais besoin qu'on me guide, etc. Et donc ça fait un petit moment que j'avais repris la cartomancie, que je recommence à tirer les cartes de tarot, les oracles. Et du coup là je reprends la lithothérapie. Vraiment une nouvelle personne, vous n'allez pas me reconnaître. J'ai aussi lu un petit livre, je vais vous montrer tout ça. Un gros update là. J'ai lu un livre, ça fait un moment que je l'ai maintenant. Et je l'avais feuilleté, etc. Mais jamais lu comme je l'ai fait là. J'ai lu Christo. Donc c'est publié chez Larousse de Tamara Driessen. Ce livre est juste incroyable. Vous avez absolument toutes les bases de la lithothérapie. En même temps, elle va parler du pendule aussi. Et enfin vraiment c'est un livre mais c'est une pépite, il y a tellement de recettes etc pour purifier vos pierres. J'ai adoré le lire, j'ai appris tellement de choses. Du coup voilà, là j'ai mis tout plein de post-it sur les choses intéressantes qu'il y avait.
Et au-dessus, j'ai mis des post-it où ce sont les rituels ou des recettes, etc. que j'ai envie de faire ou même qui sont intéressants. Et donc dans ce livre, elle dit qu'il faut s'approprier une pierre une à la fois, ou du moins ne pas en avoir trop d'un coup. Et j'ai déjà donc mon améthyste, j'ai déjà mon émeraude et ma topaze bleue. Et en gros ça fait longtemps que je les ai, donc je les connais un petit peu. Et là, comme j'ai eu des nouvelles pierres, je me suis dit que j'allais faire une à une l'apprivoisation de mes pierres. Et donc en ce moment je travaille beaucoup avec la citrine. Du coup voilà, j'aimerais beaucoup que ça devienne un peu plus quotidien, la méditation, parce que je sais que ça peut énormément m'aider, sachant que j'ai beaucoup de pensées intrusives, je pense énormément, je ne fais que ça, et c'est donc ça aussi qui m'empêche de dormir un petit peu, donc je pense que ça ne peut que m'aider. Et donc voilà, j'ai pas encore fait mon tirage de jour, donc je pense que je vais le faire dans pas trop longtemps. Je vais vous montrer tout ça parce que j'en suis absolument trop fière, genre je suis trop contente. Hier j'ai utilisé pour la première fois du coup ma boule de cristal. J'ai absolument aucun update lecture à vous faire sur les chroniques du Nouveau Monde parce que je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu je crois 100 pages et ça se lit bien, pour l'instant c'est pas fou, on rentre pas encore dans le vif du sujet, c'est vraiment de l'introduction, mais ça va, ça se lit relativement vite, donc j'ai quand même hâte de lire la suite. Et donc voilà, j'ai très hâte de continuer ma lecture. Je viens de faire mon petit tirage et donc déjà chaque fois que je tire une carte, c'est une carte de l'élément eau et la carte me parle beaucoup en ce moment. Et du coup le rituel que je dois faire, c'est prendre un bain et sortir de l'eau en nouveau moi. C'est très accurate, genre vraiment c'est très moi en ce moment finalement. Et donc je vais voir pour faire ça plus tard dans la journée. Vous vous souvenez de ce livre que j'ai lu il y a des mois en arrière, enfin ce livre que j'ai relu il y a des mois et des mois en arrière, que j'avais annoté sur la liseuse pour l'annoter plus tard? Eh bien oui, je ne l'ai absolument jamais annoté plus tard, c'est bien sûr A Court of Silver Flames, et ça me frustre parce que du coup je le mets à part des autres livres parce que j'ai pas fini de l'annoter. Je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui, essayer d'avancer un maximum dans mon annotation, comme ça une fois que ça sera fait, je serai libérée d'un poids. Je vais faire ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, je vous reprends pour enfin clôturer ce vlog. Ça fait des semaines que j'ai tourné le vlog et je n'avais pas clôturé, donc je viens pour clôturer le vlog. Du coup pour faire un rapide point lecture, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de chronique du Premier Monde. Pour l'instant c'est assez introductif et j'ai pas énormément lu, c'est juste le début. Le résumé promet. Pour l'instant c'est vraiment de l'introduction, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que ça se lit très très bien quand même. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite de tout ça. J'espère quand même que ce vlog lecture vous aura plu. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.